Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur notre chaîne Idées sans frontières. Moi, c'est Idejesh et aujourd'hui, nous allons aborder un autre point important sur le même sujet de la virtualisation. Bon, vous connaissez, nous parlons depuis un temps des hyperviseurs de type 1. Et la dernière fois, on vous a montré comment vous pouvez installer l'hyperviseur de type 1 de Microsoft, c'est-à-dire Hyper-V sur un Windows 10 et un Windows 11 de version entreprise ou pro à partir d'une commande PowerShell. Maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous vous montrerons encore cette même installation, mais pas sur Windows 10 ou 11, mais plutôt sur le Windows Server. Et dans le cadre de cette vidéo, nous allons utiliser le Windows Server 2022. Je vous montrerai toutes les deux méthodes d'installation de cet hyperviseur dans le du système d'exploitation. Et donc, vous allez remarquer, avec Windows Server, il y a des possibilités, comme je l'ai dit, soit vous pouvez installer les rôles du Hyper-V à partir de l'interface graphique dans le gestionnaire du serveur ou à partir d'une simple commande PowerShell. Donc, ça va être à vous, après cette vidéo, de choisir rôle et la méthode que vous trouvez facile et l'appli appropriée selon ton cas. Maintenant, mes chers amis, nous ne pouvons pas tarder sur ces sujets. Nous devons directement nous diriger vers ce qui nous importe le plus. Mais toutefois, avant d'y aller, je vais vous commémorer que n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager la vidéo et à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir des futures annonces pour des nouvelles vidéos. Appuyez sur la cloche de notification pour recevoir des futures annonces pour des nouvelles vidéos. Et avant tout, et avant d'entrer dans le sujet, je vous passe mon générique, puis je vous reviens dans quelques minutes. Suivons ça et c'est parti. Voilà, c'est tout et maintenant entrons dans le vif du sujet. C'est parti. Ok, mes chers amis, comme je vous ai dit, nous allons maintenant faire cette deuxième partie
où nous allons installer l'Hyper-V sur Windows Server. Avant, on l'a fait sur un poste client. Maintenant, on va le faire sur un Windows Server après Windows 11 ou 10. Voilà, ça c'est... On n'a pas le temps à perdre. Nous sommes toujours en virtualisation et nous allons finaliser cette partie d'abord pour voir comment ça fonctionnerait et on peut aussi voir prochainement la migration des VM en Hyper-V. Donc nous continuerons avec ça. Nous devons comprendre qu'il y a des prérequis pour installer un Hyper-V en Windows Server. Et nous devons retenir qu'il y a des possibilités. On peut le faire en utilisant l'interface graphique avec gestionnaire des serveurs ou avec PowerShell. Je vais vous montrer dans les deux cas comment on va le faire avec Windows Server GUI, donc avec interface graphique, et comment si on va le faire avec un Windows Server Core, lui sans interface graphique avec PowerShell. Donc ici on vous dit juste que pour que cette configuration d'Hyper-V soit possible, l'installation soit possible, nous avons besoin d'un système avec un processeur de 64 bits avec SLAT, Second Level Address Translation. Bon, il doit avoir un support de virtualisation activé dans BIOS ou UEFI. Ça doit être fait. Ensuite, les prévention d'exécution des données DEP activé XD bit pour Intel et NTBX pour AMD. Donc le minimum 4 Go de RAM mais plus est recommandé. Voilà, nous devons avoir un minimum de 4 Go mais il faut en mettre plus parce que ce sont des serveurs hyperviseurs sur lesquels on veut installer des hyperviseurs. Donc il faut avoir beaucoup de RAM parce que c'est le RAM que la machine hôte A qui sera partagée, comme on l'a dit dans des procédures de vidéo, avec toutes ces machines virtuelles qui seront installées dessus. Ça, nous ne devons pas l'oublier. Donc avant de passer beaucoup plus loin, nous devons nous assurer que ces préalables sont respectés et après on va installer notre Hyper-V. D'abord, nous allons commencer avec le Windows Server avec interface graphique, c'est celui-ci. Et ensuite, on passera à la deuxième partie où on va le faire avec un Windows Server Core, c'est-à-dire sans interface graphique. Mes chers amis, restez accrochés et nous allons voir des bonnes choses. Ça, c'est notre serveur Windows Server avec interface graphique. Là, ça c'est déjà gestionnaire des serveurs est ouverte. Ou s'il est fermé, vous pouvez juste partir dans la zone de recherche. Vous activez gestionnaire des serveurs et il va apparaître quelque part ici s'il n'est pas encore ouvert, ce qui n'est pas le cas pour nous parce que le nôtre est déjà ouvert, donc on ne peut pas forcément le voir. Donc c'est ce que je voulais vous dire et maintenant nous allons passer aux vérifications et après on va voir que tout est beau puis on va continuer l'installation. Voilà mes chers amis, comme vous pouvez le remarquer, là nous avons les étapes à voir pour voir si notre processeur a activé la fonctionnalité de virtualisation. Ici nous sommes en VirtualBox. Nous allons donc diriger dans VirtualBox. On va sélectionner notre Windows Server. Puis on va aller cliquer sur la configuration. Puis on clique sur Settings. Puis Système. Et puis Processeur. Et là, on va vérifier si activé et coché. Si la case activée VT-AMD est déjà cochée. Et si c'est le cas, bon, donc ça va être correct. Puis on va faire OK. Et après, on va vérifier. La seule chose que vous devez retenir en VirtualBox, si le serveur, la machine est sous tension et que cette fonctionnalité n'est pas activée, la fonctionnalité sera grisée et ça sera impossible de l'activer.
Donc, il va falloir le faire en éteignant d'abord votre serveur. Donc, tu dois d'abord éteindre le serveur et après, tu vas vérifier. C'est ce que j'ai pu faire. Et donc, on peut aller voir. On est ici. Comme vous pouvez le voir, nous allons sélectionner notre serveur, contrôleur de domaine qui est avec l'interface graphique. Puis ensuite, on va aller dans configuration. Et ensuite, on va aller dans système. Puis on va aller dans processeur. Et là, nous remarquons qu'il n'est pas activé. On va le cocher. Puis on fait OK. Et là, la virtualisation est activée. On peut le faire ici aussi pour toutes les machines que nous avons besoin d'utiliser. On va faire pareil, système et processeur. On coche. OK. L'autre est sous tension. On va vérifier pour que vous voyez la différence. Lui, on arrive au processeur et on trouve que c'est grisé. On ne peut pas activer parce que la machine est sous tension. Donc pour y accéder, on doit mettre la machine hors tension, comme ceci. Stopper, oui. Éteindre, ouais. On va éteindre la machine. Et après, on doit facilement faire la même chose. On arrive, système, processeur, puis on active la virtualisation et ça va être correct. Voilà, là c'est beau. Maintenant, on peut allumer cette machine pour commencer d'abord par configurer, installer Hyper-V sur les serveurs GUI, c'est-à-dire avec interface graphique de Windows 2022, et on verra par la suite comment le faire sur un serveur Core, celui qui n'a pas d'interface graphique. Nous attendons que la machine s'allume et après on va continuer notre configuration, chers amis. Donc on allume le serveur et après, comme cela ne suffisait pas, mes chers amis, comme vous pouvez le voir, là on vient d'activer la première fonctionnalité, mais nous devons remarquer que le NX bit aussi doit être activé toujours pour le processeur de prévention d'exécution des données. C'est PED ou PDE ou PEE, bon voilà, DPE. Donc lui, on doit l'activer aussi, on doit s'assurer qu'il est aussi activé. Et après, le minimum de 4 RAM, on va vérifier si notre serveur on cela et après on va continuer. Donc on revient encore ici, on commence par Hyper-VD, on va toujours dans config et là on va dans système, process et là on trouve que le NX n'était pas, on l'active aussi comme on l'a fait. Ensuite lui, comme il est, on doit l'éteindre, comme on l'a dit, on doit le mettre hors tension, en stop, éteindre, encore oui. Et là, on va aller vérifier s'il est activé. Et là aussi, on va l'activer. OK. Et pour le troisième, je vais faire pareil partout. Parce que quand j'aurai besoin de les utiliser, je ne le ferai plus. Et là, on l'active. Voilà. Ça, c'est prêt à se donner. On peut maintenant allumer notre contrôleur de domaine. Il fasse la fête parce qu'ici, on peut voir que nous avons une mémoire vive de 892, donc nous avons 8 GB de RAM, donc tout est beau. On peut continuer. Maintenant, on n'a pas le temps à perdre. Nous attendons maintenant la fin que la machine s'allume et on va installer le service. On va installer la fonctionnalité de Hyper-V sur notre serveur. Ok, voilà, notre serveur est déjà allumé. Et maintenant, on doit commencer nos étapes d'installation. Comme je viens de vous le dire, ça c'est déjà, on est déjà dans gestionnaire des serveurs, il est déjà ouvert. Si ce n'est pas le cas pour toi, peut-être le tien est encore éteinte comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller là-bas et taper gestionnaire des serveurs. Et là, il va apparaître. Puis tu vas cliquer ici et tu vas l'ouvrir. Comme chez moi, c'est pas le cas parce que moi je l'ai déjà ouvert. Il est là. Il est comme ça, c'est comme ça il ressemble. Et donc, je n'ai pas besoin de le chercher là-bas parce qu'il n'apparaîtra pas parce qu'il est déjà ouvert. Il s'ouvre automatiquement. Mais peut-être dans des cas rares que ça ne peut pas se passer comme ça. Donc là, on doit maintenant aller à l'installation des rôles ou des services
d'Hyper-V pour Windows Server avec interface graphique comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons partir dans Gérer. Comme aussi on fait la même chose. On va donc au début sur les mêmes étapes que pour installer tous les autres services dans un Windows Server. Donc que ce soit les rôles Active Directory, les services DNS, DHCP, ainsi de suite, FTP, tout, on fait exactement la même chose. C'est toujours gérer, puis ajouter des rôles et fonctionnalités. Et ensuite, on va faire un gros suivant à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. Ensuite, on fait aussi suivant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oui, le serveur est sélectionné, c'est le bon suivant. Et là, on va regarder dans la liste, le serveur est déjà, le DNS est déjà installé, le IIS, il est là, il n'est pas encore installé, on n'a pas besoin d'en installer. Si on en avait besoin, on l'aurait fait. Donc, il y a LDAP est là, il y a beaucoup de services, il y a DFS, ADFS, il y a Active Service, les certificats d'Active Directory, beaucoup de services. Mais ce qui nous intéresse là, c'est pas de vous montrer les services de tous les services là, non. Les serveurs de mise à jour, WSUS, vous pouvez voir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Hyper-V, il est juste ici. Et là, on va l'installer, il va nous demander d'ajouter des fonctionnalités. On dit oui, ici, on clique ajouter des fonctionnalités. On ajoute les fonctionnalités et dès que ça va se passer, ok, notre Hyper-V là est activé, c'est correct. Maintenant, vous devez savoir une chose, si on n'a pas activé la virtualisation sur le processeur, comme on l'a fait au début, il y a de fortes chances que toutes ces installations là ne fonctionnent pas pour l'Hyper-V. Il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Ça doit te donner une erreur parce que tu n'as pas activé la virtualisation sur ton processeur. Après, c'est pareil pour les machines virtuelles que ça soit que pour les machines physiques. Ça se passe de la même manière. On fait un peu suivant. Et là, on continue avec nos suivants. Et là, il nous demande c'est quoi la carte qui sera concernée pour nous. On n'a rien à choisir là-dessus. On va juste faire suivant et finalité. Finalement, on installe et on attend quand l'installation va se faire. On va aussi redémarrer le serveur pour que les services prennent, pour que le système prenne en charge et mette tout à jour. Et c'est comme cela que ça va finir. Donc on attend la fin de l'installation et puis on va faire fermer puis on va redémarrer le serveur. Voilà. Donc comme on peut le voir que notre serveur tout est déjà installé. On doit faire fermer et là on voit que le rôle d'Hyper-V vient de s'ajouter. Maintenant pour que tout soit opérationnel, nous devons redémarrer la machine. Ici arrêt et puis on fait redémarrer, continuer. Et là le serveur sera redémarrer et on va attendre jusqu'à la fin et ça fait un tout. Et déjà ce qui va rester, ça va être maintenant d'ouvrir ce serveur là et commencer à créer des machines virtuelles dans le gestionnaire d'Hyper-V. Maintenant, pour ne pas perdre de temps, nous allons directement basculer sur la deuxième partie, comment installer Hyper-V avec PowerShell sur un serveur Core. Donc on va ici directement, on n'a pas le temps à perdre. On va allumer par exemple l'Hyper-V 1 ou l'Hyper-V 2 et après on va les utiliser pour configurer notre rôle d'Hyper-V. Voilà, la machine doit s'allumer. On va attendre quand elle va finir. On va maintenant utiliser PowerShell pour installer le rôle d'Hyper-V. Voilà, ça sera pas long, on attend. Voilà, notre serveur Core est déjà ouverte. Maintenant, nous allons tout droit partir dans
l'invité des commandes PowerShell, c'est 15. Nous allons nous rendre sur choisir l'option 15. Et là, nous sommes dans le terminal PowerShell. Nous devons comprendre, pour installer, il y a juste une commande PowerShell à exécuter, c'est celle-ci. Elle est là, elle dit install Windows Features et puis -name hyper-v -include management tool, puis à la fin on met restart pour redémarrer après l'installation. Et nous allons assister à tout ça. Donc on n'a pas le temps à perdre et nous allons tenter d'écrire ce script. Ok. Là, on va taper install ImageSkill -Windows tabulation pour nous aider features. Et là on va regarder encore notre script. dit quoi? Name hyper-v. ok, on va name et on va essayer d'écrire hyper, on met -v. Et là, c'est vers la fin, on va regarder encore hyper-v -include management tools. On va encore continuer. Include management et là il nous complète tools. Et là qu'est-ce qui va se passer? Nous on va montrer qu'il y a une commande à la fin qui dit restart. Là ça va être de redémarrer à la fin. Restart false. Donc on va vérifier restart à la fin. Donc après l'installation, le système doit être redémarré pour la prise en charge des modifications. Et déjà notre script semble être bien copié. On peut faire entrer et là on voit que le système installe la fonctionnalité d'hyper-v. Et après cette installation, il va automatiquement redémarrer la machine et là tout sera fait. Mes chers amis, voilà ce que nous pouvons dire de l'installation d'hyper-v sur Windows Server. Voilà. D'abord, on a vu comment le faire sur un serveur GUI, c'est-à-dire avec interface graphique, et comment le faire avec PowerShell sur un serveur Core. Mais la seule chose que vous devez retenir est que la méthode de PowerShell est plus facile que celle de l'interface graphique, parce que là il faut cliquer beaucoup de choses, tandis que pour PowerShell il faut juste ouvrir l'invité de commande PowerShell en tant qu'administrateur et exécuter la commande, et après tout va être correct, parce que cette commande est utilisable que ce soit pour le serveur Core, que ce soit pour le serveur GUI. J'ai pas voulu utiliser aussi PowerShell pour le serveur GUI parce que nous sommes dans un tutoriel. Le but c'est de montrer les deux méthodologies, mais sinon normalement moi j'utiliserai PowerShell pareil pour les deux serveurs, que ce soit avec interface graphique ou pas. J'utilise toujours PowerShell parce que c'est très facile d'exécuter une commande et tout s'installe d'un coup, que de cliquer pendant plusieurs fois là, c'est trop fatigant. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui pour l'installation de ce serveur. Maintenant, prochainement, on verra les live migration des machines virtuelles, parce qu'il y a déjà des vidéos. On va voir les vidéos comment créer des machines virtuelles. Ensuite on verra des vidéos aussi sur les live migration. Là l'hyper-v a été installé. On peut vérifier
sur les deux serveurs, d'abord nous allons commencer par vérifier sur les serveurs, notre serveur avec interface graphique, et on verra si vraiment tout est déjà beau. Ici il a redémarré, il est fini. Maintenant on peut regarder. Et là on attend que le serveur s'allume pour vérifier que le gestionnaire du PV est déjà présent. Donc ouais, c'est beau, tout est beau ici, tout est correct. Maintenant moi qu'est-ce que je vais faire ici? Je peux juste taper gestionnaire. Attends, gestionnaire. Quand j'ai tapé gestionnaire, je vois plein de trucs bizarres. Mais il est déjà là. On va l'ouvrir, on va attendre un peu, puis ça va être correct. Je vais juste appuyer. Au lieu d'écrire gestionnaire, je commence par hyper-V et on voit le gestionnaire d'hyperviseur est déjà là. Le gestionnaire d'hyper-V est là. On l'ouvre, on peut le voir là-bas, il est là. Notre serveur ADDS apparaît comme notre premier hyperviseur. Mais il faut savoir que notre deuxième serveur, ici, lui c'est un serveur core. Donc, c'est trop compliqué, c'est pas difficile, pas impossible, mais c'est compliqué de le voir parce que ça va être compliqué pour certains qui ne sont pas habitués à créer des machines virtuelles avec PowerShell. C'est pourquoi on va utiliser le seul serveur avec interface graphique pour gérer aussi ces serveurs core sans interface graphique. Pour ce faire, nous aurons juste besoin de savoir c'est quoi son adresse IP ou son nom d'hôte, comme la machine comme cette machine est déjà membre du domaine Active Directory ou le serveur GUI est contrôleur. Donc ça sera facile d'avoir cette machine et l'ajouter à d'autres machines hyperviseurs du système. Ça il faut le savoir, c'est parce que j'ai un domaine itsf.lan que notre serveur core a adhéré et dans lequel se trouve aussi mon deuxième serveur avec interface graphique. Et pour rendre tout plus chic, je vais juste activer le bureau à distance pour les deux machines et ça va introduire la notion de live migration plus tard. Là je peux faire ça comme ça et il me dit A pour activer, D pour désactiver. C'est bon, je vais faire A et je vais activer le bureau à distance. Et là on me dit autoriser uniquement le client exécutant le bureau à distance d'authentification du niveau du réseau MA qui est plus sécurisé et utiliser le client exécutant n'importe quelle version du bureau à distance moins sécurisé. On va faire le 1, le plus sécurisé. Et là, tout est beau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, on va faire le 1, malheureusement. Et là, entrée bureau à distance a été activé. Et là, on peut voir bureau à distance est activé. Donc, c'est beau. On peut aussi vérifier l'adresse IP de la machine pour savoir. On va juste, pour être plus facile, on peut aller à la 8. Ça, c'est paramètres du réseau. Et on peut voir juste l'adresse IP qui est ici. 192.168.0.SAD. Donc je peux quitter et là je dois me diriger vers mon contrôleur des domaines qui est ici et là je vais essayer d'ajouter d'autres serveurs. On va voir tableau de bord, on va la gérer et là on dit ajouter des serveurs. Là je vais ajouter des serveurs. Ici,
on me demande les noms, je peux aussi mettre l'adresse IP, peu importe. Mais je peux essayer avec l'adresse IP 192.168. Ok. Entre les noms, là, on a besoin vraiment de noms. Et donc, on va essayer de mettre le nom de notre serveur. Lui, il s'appelle qui? On va aller encore regarder un peu son nom. Il est ici. Il s'appelle HyperVD. Voilà. Donc, on retourne. On va mettre HyperVD ici. HyperVD. Et on va essayer de chercher ça comme ça. On l'a. Il est là. On peut l'ajouter. Et on fait OK. Et là, comme vous pouvez le voir, vous allez constater, si on clique sur tous les serveurs, on doit absolument avoir des serveurs. Oui, il y a HyperVD qui est opération en cours, c'est le qu'on vient d'ajouter. Puis il y a ADDS qui est aussi là-bas. Et quand on va aussi dans gestionnaire des serveurs, on fait un clic droit, on dit c'est connecté au serveur. Là, on peut aussi ajouter un ordinateur en cliquant sur autre. Et là, on va entrer Hyper-V. Et là, on cherche et vérifier. Il doit nous trouver ces machines-là. Parce qu'il y a Hyper-V1, c'est lui qui est éteinte. Je peux vous les montrer ici. Parce que j'en ai trois. Il y a Hyper-V1, Hyper-V2, toutes ces machines sont là. Donc, c'est pourquoi nous les trouvons tous les trois. Mais nous avons Hyper-D qu'on utilise. Et là, on va l'enregistrer. On fait OK. Il est là. Puis, on doit l'ajouter. Et là, Hyper-V2 aussi apparaît. Et si je vais le faire pour Hyper-V3, je devrais aussi installer les rôles d'Hyper-V et je pourrais aussi l'ajouter ici. Donc là, j'ai le premier serveur ici, le premier hyperviseur là, j'ai le deuxième hyperviseur ici, et voilà, les deux hyperviseurs sont là, les deux machines sont visibles, et à partir desquelles je peux commencer à créer des machines si je le fais, juste avec nouveau ordinateur. Et là, comme vous pouvez le remarquer, il m'envoie vers ceci. J'ai fait OK. J'appelle ça client. Je vais appeler ça Win10 par exemple. Et là, le stockage, je m'en fous un peu. J'ai fait entrer. J'ai dit ça doit être de génération D. Tout ça, c'est déjà expliqué dans notre vidéo. Là, je fais juste montrer. Là, il me dit il va prendre 1 gig, je dois mettre 2. Et là, j'ai fait entrer. Il est non connecté, on s'en fout complètement pour le moment. Là, on peut mettre 25 gigs parce que nous, il est à 90. Et là, on fait entrer. Et là, pour installer un ISO, on peut juste aller chercher les ISO un peu partout. Comme notre serveur n'a pas d'ISO, malheureusement, il n'y a pas d'ISO à l'intérieur de ce serveur-là, donc j'ai rien à ajouter. Malheureusement, je dois devoir chercher, déplacer les ISO, mais c'est juste ce que moi je pouvais vous montrer. Malheureusement, je ne pouvais pas installer, mais c'est ça. Je vais ajouter l'ISO sur ces hyperviseurs pour que nous les utilisions. Et ça va faire déjà la bonne job. Donc voilà, tout ce qui est important, c'était de vous apprendre à installer. Et là, on partait maintenant un peu plus loin pour créer des machines. Ce qui n'est pas le but de la vidéo. Mais à partir d'aujourd'hui, je pense qu'avec cette vidéo, ça vous a aidé. Ça vous a montré comment installer un hyperviseur sur un Windows Server. D'abord avec PowerShell, puis ensuite avec l'interface graphique. Voilà mes chers amis, ça fait un tout aussi pour cette vidéo basée sur l'Hyper-V et l'installation d'Hyper-V. Donc si on avait à faire le VMware qui est payant, malheureusement qui lui aussi est payant, mais le VMware c'est un peu plus compliqué que ça, mais si c'était possible, j'allais utiliser l'ISO de VMware aussi pour installer le ESX7 pour vous l'installer et vous allez aussi voir comment il fonctionne comme CD. C'est comme ça qu'on installe un hyperviseur Hyper-V sur un Windows Server. Voilà mes chers amis,
voilà tout ce que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui. Pour cette vidéo, je pense que ça fait un tour sur le sujet. Pour les récapitulatifs, vous avez vu comment installer Hyper-V sur Windows Server avec interface graphique et avec l'invité des commandes PowerShell. Je vous dis merci, merci. Écrivez toujours vos avis dans les commentaires et proposez-nous d'autres sujets qui vous semblent intéressants. Parce qu'ils ne sont pas dans vos têtes pour savoir ce que vous voulez vraiment et dans quoi vous avez des difficultés pour qu'on essaye de se mettre à jour. J'espère que plus on avance, plus vous deviendrez des professionnels IT. Merci beaucoup, merci et bonne journée. Voilà, c'est tout mes chers amis pour aujourd'hui. Ciao et prochainement, on se verra dans de futurs épisodes. Parfait.